Soyons francs un instant. Vous êtes ici parce que quelque chose ne va pas. Ce travail de 9h à 17h, si sûr selon vos parents, semble tout sauf sûr en 2025. Vous regardez vos amis se faire licencier par un algorithme. Vous voyez l'inflation dévorer votre salaire. Vous assistez à des réunions qui auraient pu être un email, en vous disant « Il doit y avoir une meilleure façon de faire les choses ». Vous voulez du contrôle. Vous voulez de la flexibilité. Vous voulez que votre travail acharné se traduise directement sur votre compte en banque, pas seulement par une ligne dans une feuille de calcul d'entreprise que personne ne lit. Il ne s'agit pas d'être paresseux, il s'agit d'être intelligent. Le monde a fondamentalement changé. La pandémie n'était pas un incident isolé, c'était un accélérateur. Elle a prouvé que le travail peut se faire n'importe où, n'importe quand. Les entreprises ont été contraintes au télétravail, et maintenant elles sont accros à la flexibilité d'embaucher des talents à la demande. C'est votre opportunité. Bon, arrêtons les bêtises. Freelance est un mot que les gens utilisent à tort et à travers, mais la plupart ne comprennent pas ce que c'est vraiment. Ce n'est pas siroter des margaritas sur une plage pendant que votre ordinateur portable imprime de l'argent par magie. Le freelancing, c'est vous, en tant qu'entreprise. Vous êtes le PDG, vous êtes le responsable marketing, vous êtes le comptable, vous êtes le concierge. Vous êtes une armée à vous seul. Vous vendez une compétence spécifique, à un prix spécifique, à un client spécifique. Vous n'êtes pas un employé. Vous êtes un prestataire de service. Vous échangez votre temps. Vous échangez votre expertise. Contre de l'argent. Point final. C'est la forme de travail la plus transparente. Pas de politique de bureau. Pas de promotions inutiles. Juste de la valeur pour de la valeur. Les opportunités sont partout. De la pizzeria du coin à une énorme entreprise technologique. Nouveau site web, développeur web freelance, nouveau logo, designer freelance, contenu, rédacteur freelance, campagne, marketeur digital freelance, montage, monteur freelance. Le jeu a évolué. Consultant, chef de projet, analyste de données, spécialiste RH. Pourquoi ? Parce que c'est efficace. Parlons des avantages. 3 raisons. La liberté, l'argent, le contrôle. Commençons par la liberté. Ce n'est pas travailler moins, c'est travailler quand vous voulez et où vous voulez. Travailler 6h, 14h pour aller chercher vos enfants. Prendre un mardi de congé, travailler le samedi à la place. Travailler depuis un café à Lisbonne pendant 1 mois. Ce niveau d'autonomie est impossible en emploi traditionnel. Parlons d'argent. Beaucoup pensent que c'est instable, mais le revenu freelance peut être illimité. En job 9-17, plus 3% si vous avez de la chance. En freelance, vous pouvez augmenter vos revenus demain, augmenter vos prix, devenir plus efficace, obtenir un client plus important. Vous choisissez vos clients, vous choisissez vos projets, vous êtes l'architecte de votre carrière. Ok, assez de blabla. Soyons réalistes. Ce n'est pas un tapis volant magique. Le tueur numéro 1, c'est l'inconstance des revenus. Des mois où vous vous sentez comme un roi. Des mois où vous vivez de nouilles instantanées. Vous vérifiez votre compte bancaire toutes les 5 minutes. C'est des montagnes russes. Si vous n'économisez pas pendant les bons mois, vous échouerez. Point final. Le deuxième coup dur, l'isolement. C'est plus solitaire que vous l'imaginez. Au bureau, vous avez des coéquipiers. En freelance, votre principal collègue, c'est vous. Si vous êtes extraverti, construisez une communauté. Planifiez des appels. Allez en coworking. Le travail administratif, ce que personne ne veut faire. Vous êtes le service comptable, vous êtes l'équipe de vente, vous êtes le support informatique. Suivez vos heures, envoyez des factures, relancez, comprenez vos impôts, mettez de côté pour la retraite et la santé. Tout repose sur vous. Pas de patron, pas d'équipe. Si vous ne fixez pas de limites, ce style de vie vous consumera. Cela exige une responsabilité personnelle que peu ont. La question est, êtes-vous prêt à entrer dans le jeu et à y jouer ? Arrêtez de stratégiser. Et, commencez à agir. Alors, voici votre plan pratique et sans fioriture pour débuter. Première étape. Identifiez votre seule compétence. Pas 10 compétences. Une seule.
Quelle est la seule chose que vous pouvez faire et pour laquelle quelqu'un vous paiera? Est-ce écrire des publications pour les réseaux sociaux, monter des vidéos pour TikTok, concevoir des logos dans Canva, créer des sites web simples sur Squarespace? Soyez précis. Dites « j'écris des séquences d'email pour les marques de commerce électronique ». Si vous n'avez pas de compétences, apprenez-en une. 30 jours pour devenir suffisamment bon. Deuxième étape, créez un portfolio. Vous avez besoin de preuves. Redessinez un site de café, écrivez 3 articles, créez une mini-campagne. Mettez tout dans un PDF et sur un site d'une page. 3 à 5 exemples solides. C'est non négociable. Dites à tous ceux que vous connaissez ce que vous faites. Exemple, j'offre maintenant des services de montage vidéo pour les médias sociaux. Trouvez 10 petites entreprises et envoyez une suggestion concrète. J'ai fait un exemple pour vous. Petit projet abordable ou gratuit pour un témoignage. Calculez un taux. Ajoutez 30% pour impôt. Proposez un forfait. Obtenez 50% d'acompte. Ne commencez pas avant paiement. C'est une entreprise. Votre travail a de la valeur. Agissez en conséquence.